Namasté Sarvatna. Namasté Surya Gayatri. Alors ce week-end, l'Inde va fêter Diwali. Est-ce que tu peux nous parler de cette fête qui est une des fêtes majeures de l'Inde? Ce n'est pas uniquement l'Inde, c'est partout où il y a des hindous. Appartient au Sanatana Dharma célèbre. Donc nous allons chercher à la fois l'histoire, mythologie et aussi le message à travers ça. C'est plus intéressant et plus important. Dans notre vie, on est préoccupé par plein de choses et il est fort possible qu'on oublie l'essentiel. On oublie qui nous sommes vraiment. On oublie les valeurs existentielles parce qu'on est préoccupé par des événements de chaque jour. Et donc il est important de rappeler sans cesse certaines choses. C'est pour ça que les anciens ont mis au point des célébrations, donc Diwali ou Deepavali. Ça vient de sanskrit Deepa Avali. Ça veut dire les lumières sont rangées d'une certaine façon, donc alignées. Deepa, la flamme. Et quand on regarde la flamme, il y a trois choses. Première chose qu'on voit, c'est lumière. Donc, lumière ressemble à la conscience. Donc, le monde est éclairé par la conscience, notre propre conscience. Souvent, on oublie que nous sommes lumière. Nous sommes la lumière de notre monde. Et comme nous regardons uniquement le monde éclairé par notre conscience, et ça nous arrive que nous sommes la lumière, ça nous arrive qu'on oublie que nous sommes la lumière. Donc l'adoration de lampe, donc vous pouvez voir partout en Inde, dans tous les temples, dans toutes les maisons hindoues, il y a une lampe ou plusieurs lampes. C'est pour rappeler que nous sommes la lumière. Mais après, on va voir que dans cette lumière, il y a la beauté. C'est très joli. La flamme, c'est joli. Donc, il y a un deuxième aspect qu'on adore également. La beauté. La prospérité. La richesse. Et la troisième adoration, c'est la chaleur. Donc, on peut remarquer, la flamme porte à l'intérieur la chaleur. La chaleur, en fait, c'est ça qui va protéger notre vie pour cuire nos nourritures, pour défendre le pays. On utilise le feu. Même maintenant, c'est la chaleur qui défend. Par exemple, même les armes modernes, c'est toujours ces chaleurs. Ça vient certainement à l'époque de la découverte et l'utilisation de feu pour chasser les animaux prédateurs. Donc il y a trois divinités dans le land. Ces trois divinités sont trois fonctions de la vie. La richesse, la connaissance et la défense. Donc souvent on dit la défense et finance et l'éducation. C'est ces trois aspects de la vie et c'est très important. Ces trois sont attribués à des divinités féminines. Donc les dévis, l'énergie est adorée. Donc Deepavali, c'est la fête de la féminité. Alors cette fête de Diwali, elle est liée à l'histoire de Rama et Sita. Est-ce que tu peux nous
conter cette histoire? C'est le premier poème de l'humanité, c'est Ramayana. C'est écrit par Valmiki. Donc d'abord je vais commencer l'histoire de Valmiki, le poète. C'est un voleur, il s'appelait Retnakara. C'est un voleur qui vivait dans une forêt et un jour il a rencontré le sept sages, on appelait Saptarshi. Donc lui, il ne connaît pas si c'est un sage ou pas. Il a vu quelques passants. Il est allé arrêter. Il demandait leur bien. En fait, les sages, ils ne possédaient pas grand-chose. Donc ils ont dit, voilà, regardez, je n'ai pas grand-chose à vous offrir. Mais par contre, on aimerait vous poser une question. La question c'est, vous savez très bien que vous êtes un voleur. Vous volez pourquoi? Je dis, je vole pour élever mes enfants et pour nourrir ma famille, ma femme. Et ils ont dit, est-ce que vous savez très bien que ce n'est pas une bonne action? Vous allez avoir le retombé, vous allez porter les conséquences de cette action. Est-ce que ce karma, c'est un karma négatif? Est-ce que vos enfants et votre femme vont le partager avec vous? Puis il a dit, mais je n'ai pensé à ça. Certainement oui, parce que eux aussi, je fais ça pour eux. Et le sage dit, mais allez voir quand même, allez demander. Et on ne partira pas, on va rester ici, allez voir. Donc il va aller, il va courir vraiment, aller voir, et il est aussi commencé à entrer dans certains doutes qu'il demande à sa femme, est-ce que tu seras également prête à recevoir les karmas de cette mauvaise action, parce que vous prenez également le profit de ce que je vole. Et puis elle a dit non, ça c'est chacun doit assumer leurs actions. Moi, mes actions, c'est prendre soin de vous et les enfants, et moi, je recevrai le karma de mes actions. Si le karma d'une personne ne peut pas aller vers un autre. Il était tellement déçu d'entendre que sa femme et ses enfants n'étaient pas prêts à partager les conséquences des mauvaises actions. Et il a décidé de choisir une autre vie. Il revient et il demande les sages de prendre dans leurs écoles. Et puis il a dit, les sages demandaient, est-ce que tu sais lire et écrire? Non. Il n'a jamais pu faire ses études. Donc les sages ont décidé de faire quelque chose pour lui. Ils ont trouvé 2 arbres. Il a dit, asseyez-vous entre ces 2 arbres et dire cet arbre et l'autre arbre. Donc dans le langage A madame. A madame. Ça veut dire cet arbre, I madame. C'est l'autre. Donc demandez simplement de répéter A madame, I madame. A madame, I madame. Donc les sages sont partis, il est assis. Commence à dire A madame, I madame, A madame, I madame. Petit à petit, automatiquement, ça est devenu Rama, 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 Rama. Rama, c'est un mantra. Quand on le prononce, ça produit un changement à l'intérieur. C'est la science de mantra. Donc les sages sont partis et revenus après, on ne sait pas combien d'années. Entre-temps, une énorme fourmilière est poussée autour de lui. Il n'y avait pas la possibilité de voir la personne. Donc les sages sont venus
Donc les fourmilières en sanskrit s'appellent Valmika. Et donc ils ont cherché à entendre, est-ce qu'on entend quelque chose? Et puis ils ont entendu, pour leur grande surprise, cet homme, ce voleur, Reknakara, il est toujours là en train de dire Rama, 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 Rama. Ils ont cassé les fourmilières, ils ont retrouvé l'homme transformé, est devenu Valmiki. Ils ont donné le nom Valmiki. Il est devenu un homme réalisé pleinement de sa vérité. Il a compris tout le mystère du monde. Il a vu que son esprit s'est ouvert et est devenu capable d'accéder à la toute connaissance. Il est devenu un maître. Et il a montré toutes ses gratitudes pour les sages qui ont donné ce chemin de la transformation. Et il a dit aux sages, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, les sages ont dit, raconte l'histoire de Rama. Parce que Rama, c'est l'homme le plus parfait au monde. Qui est Rama? Pour comprendre Rama, on a besoin de regarder comment les hindous regardent l'univers. L'univers, c'est immense, mais cette immensité, c'est produit par notre conscience. Nous rêvons notre vie, et cette conscience prend des différentes phases, le veille, le rêve et le sommeil profond. Ces trois sont des trois états que la conscience prend. Donc quelquefois, on est conscient du monde extérieur, quelquefois on est conscient de notre monde intérieur, quelquefois les deux en même temps. Et quelquefois, on va complètement oublier le monde extérieur et intérieur, on rentre dans un état de sommeil. Mais l'éveil, c'est la prise de conscience de ce mouvement de la conscience et rencontrer la conscience pure. Ça, c'est l'état de méditation. Ces quatre sont adorés. Le premier est l'état de veille, Brahma, le créateur. Et le rêve, c'est Vishnu. Et le sommeil profond, l'oubli de tout, c'est Shiva. Le quatrième, c'est l'absolu, le soi. Donc on a des temples pour ces quatre aspects de l'être. Et ces quatre aspects sont très différents. L'état de rêve est attribué à Vishnu. Et Vishnu, il est couché, il rêve. Il rêve quoi? Il rêve ce monde. Et de temps en temps, son rêve devient cauchemar. Et quand ce rêve devient cauchemar, Vishnu, il s'incarne. Il fait pleine foi. Et chaque fois quand il y a quelque chose qui se passe dans le rêve devient un cauchemar et le Dieu qui est endormi va s'incarner. Donc, parmi des différentes incarnations, avatars, il y a Rama. Rama et Vishnu s'incarnent en tant qu'un homme. Et cette histoire raconte les forces de ténèbres est devenue tellement puissante. Et la force de ténèbres prend la forme de Ravana. Et puis, il va, par des différents événements de sa vie, il devient face aux ténèbres, il fait un combat et il gagne. Donc cette histoire est racontée dans ce livre Ramayana et est traduit en français depuis peut-être une vingtaine d'années en français. Et c'est une invitation également pour lire cette histoire qui raconte comment on a perdu notre bonheur et comment on peut cheminer pour retrouver à travers cette histoire de Rama. Donc Valmiki a fait
vrai cadeau à l'humanité pour pouvoir retrouver le bonheur. C'est ça la Ramayana. Rama représente le soi. Donc l'histoire de Ramayana, c'est un homme qui a tout perdu, y compris sa femme, son épouse, Sita. Ça a été, elle était enlevée par les forces de ténèbres. Donc c'est quelque part cette histoire de lumière et obscurité, le conflit entre les deux. Et puis finalement, Rama réussit à retrouver son épouse. Donc la fête de Desra, c'est la victoire de Rama contre Ravana. Ravana, c'est le personnage un démon qui représente l'ignorance, qui a 10 têtes. Donc dans l'histoire, il vit dans Sri Lanka et qu'il est venu voler l'épouse de Rama pour venger sur le crime que Rama a fait à sa sœur de Ravana, et a vu Rama et son épouse dans les forêts avec son frère, et elle était tellement attirée par Rama, elle a demandé à Rama de l'épouser, et puis Rama refuse, et puis ça rentre dans un certain conflit, et elle retourne chez Ravana parce qu'elle était mutilée par Lakshmana qui est le frère. Donc ça provoque en fait tout un conflit. Et finalement, le Desra, c'est le jour où Rama gagne sur Ravana. Et après le retour, au bout de 20 jours, donc Rama avec Sita revient à Ayodhya. Ayodhya, c'est le lieu de naissance de Rama, son royaume. Et ce jour-là, c'est le Deepavali, c'est toutes les personnes sortent dans la rue avec une lampe pour accueillir Rama. Donc ça, c'est la mythologie. Et la fête de Diwali, c'est la fête des lumières. Donc c'est la divinité en nous et adorée, rappelée. Donc Diwali, c'est pour l'humanité tout entière qui cherche à se libérer de la force de ténèbres. Qu'est-ce que c'est cette force de ténèbres? Je dirais, aujourd'hui, nous devons vraiment penser à cela. Très facilement, l'humanité se divise en deux camps. Ceux qui restent avec ses organes sensoriels ouverts, son intelligence innée et qui fait face à sa vie. Et on cherche à se débrouiller, vivre heureux. Là, c'est normal. Mais après, il y a un autre groupe de gens qui sont un peu désespérés parce qu'ils ont tout fait pour améliorer leur vie. Ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils deviennent des croyants. Ils sont complètement dans cette idée que cette vie, c'est pas possible, qu'on ne peut pas être heureux. Ils croient qu'après la mort, il y a une autre possibilité. Donc, c'est toutes les personnes qui sont profondément dans cette idée et que le présent, c'est quelque chose de problématique. On le rejette et on va se basculer dans un monde imaginaire. Le paradis, c'est un monde imaginaire. Donc, quand cette force de croyance domine sur la raison, là, il y a un conflit. Donc, nous vivons avec notre conscience, notre intelligence, et puis il y a une autre intelligence qui dit
non, 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 ça c'est compliqué, c'est impossible. Donc on va sacrifier le présent pour choisir l'imaginaire, le futur. Demain je serai heureux. Donc ceux qui croient demain je serai heureux et ceux qui vivent tout simplement ici et maintenant est un conflit. Donc la victoire de, de la conscience sur toutes les forces nées du passé au futur. Donc clairement, c'est une fête où on rappelle en fait, ici et maintenant, la conscience et la vie, ce champ d'action, ce monde de qualité, de dharma, de l'amour, tout ça, c'est le plus grande richesse. C'est la seule richesse. Nous pouvons vivre uniquement dans le présent. Et ce rappel, donc c'est la victoire de cette prise de conscience que la vie, c'est uniquement ici et maintenant. Nous ne pouvons pas vivre dans l'espoir de demain. Et donc cette fête, c'est une invitation également pour réveiller à ici et maintenant et oublier le passé et le futur sans perdre les leçons que nous avons eues. Merci Sarvatma. Merci Sonia. Donc bonne fête de Diwali à chacun de vous, à tous les amis de Maître Gandhi, à l'humanité tout entière. N'oubliez pas, venez participer à cette bonheur, cette célébration avec les fleurs, avec les animaux, avec les enfants, avec les éléments, avec les étoiles. Ce monde, c'est magnifique. Protégez ce monde. Ne sacrifiez pas pour quelconque imagination.